Bonjour à tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de EV8, la nouvelle prochaine série EV8 qui va sortir très prochainement. Donc on va parler de EV8 dans cette vidéo, notamment voilà, des premières infos qu'on a sur cette série. Donc on sait déjà que cette série va être composée de Paradise Dragona. Donc Paradise Dragona, je vous ai déjà fait une vidéo pour présenter cette série, donc au Japon, qui est une série hyper intéressante avec le Latios, Latias, etc. Donc c'est vraiment une très très belle série. Et là, donc c'est une série qui va composer SV8, donc EV8 chez nous. Et on a la deuxième série qui devrait composer EV8, Super Change Breaker, donc vous voyez directement donc, orienté, centré sur Pikachu en tout cas, avec le Pikachu Terra Stellaire. Donc cette série au Japon elle va sortir le 18 octobre. Donc ce qui est vraiment, au Japon en fait vous avez des séries qui sortent tellement, voilà, ça sort quasiment toutes les 3 semaines, il y a quasiment une nouvelle série, parce que Paradise Dragona, j'ai l'impression que c'est sorti hier, et là on a bientôt directement, allez, dans 3 semaines peut-être à peu près, on a une nouvelle série. Et c'est hyper intéressant parce que cette série elle est incroyable. Donc on a quelques leaks, hein, voilà, on a les petits chochodils, donc l'évolution, voilà, Flamigator aussi, donc je trouve que les communes, pareil, et les peu communes sont très belles sur EV, surtout EV, hein, je trouve que vraiment il y a un gros travail sur les communes et les peu communes, et je trouve que c'est vraiment très beau. Pareil pour ce Flamigator Holo qui est vraiment très sympa. Le Milobilus X, peut-être l'une des plus belles X de EV, en tout cas de ce qu'on voit actuellement. Après, de toute façon, les cartes japonaises sont généralement plus belles que les françaises en tous les cas. Donc voilà, faut prendre ça en compte et qu'en français ça rendra un peu moins bien, je pense. Mais en tout cas, la Milobilus, elle est incroyable. L'une des plus belles X, hein, les X, c'est une rareté, on va dire, qui est pas exceptionnelle hein, quand on compare avec les V qui étaient vraiment beaucoup plus belles sur EB. Bah, en fait, on se rend compte que les X sont bien inférieurs aux V. Mais voilà, il y a certaines cartes qui sont vraiment très belles. Je pense que sur EV7, je compte pas je peux compter les Terra Crystal, mais je compte pas les stellaires dedans parce que c'est différent. C'est vrai que les stellaires sont vraiment très belles. Le class, il est incroyable. Mais sur EV7, par exemple, on a le Tortank X classique. Le Florizard aussi, c'est une X classique. Et ces deux cartes sont incroyables pour des X. Et là, on a un Milovelus qui est très très beau. Le petit cas d'oiseau. Le Pikachu X stellaire, vous voyez, il est magnifique. Très 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 belle carte. Franchement, c'est une très belle carte. Après Magnéti, Magnéto, Magnézone. Donc on a beaucoup de cartes sympas. Donc on n'a pas tout, ouais, on n'a pas toutes les cartes encore qui ont été dévoilées. On a quand même une belle partie de la collection qui a été montrée. Le Trioxydre ici en stellaire aussi qui est très sympathique. Nigirigon, si je dis pas de bêtises, pareil en stellaire, très très beau. Monaflemit X, même le Monaflemit X, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, ça va être une très très belle série. Terrabagos ici, les petites Ace, on a un casque, bon d'accord. Voilà, donc c'est pour l'instant. Et là, on a du coup la première grosse carte qui est dévoilée, c'est ce Pikachu SR, donc qui est en full art stellaire. Et donc là, voilà, c'est tout ce qu'on a sur cette prochaine série pour l'instant, au niveau des leaks sur Pokécardex. Mais voilà, on a un Pikachu en full art. Je pense pas que ce sera l'unique Pikachu parce que ça me paraît un peu léger quand même. Je pense qu'on aura au moins une alternative de Pikachu ou une AR parce que voilà, ça m'étonnerait qu'on ait juste une ex stellaire et une full art. Ça me paraît être un petit peu léger quand même pour voilà, pour une série qui est vraiment orientée sur Pikachu. On le voit sur les boosters. Sur le TB aussi, hein, le TB français pour le coup, en tout cas c'est Pikachu en design, avec si je dis pas de bêtises Magnéton je crois en promo, si je dis pas de bêtises de TB, mais en tout cas la série va être hyper intéressante. Au niveau des infos c'est un peu tout ce qu'on a actuellement, voilà hein, c'est un peu tout ce qu'on a sur EV8, qui va être hyper intéressant, donc qui devrait être composé donc, de ces deux séries, en plus de Paradise Dragona qui va être hyper bien aussi en français. Le Latias ici, donc, voilà, c'est pas le plus intéressant, c'est plus les airs qui sont intéressantes. À partir des airs, on a quand même voilà, ce Latios, il est fou quoi, il est fou en air. Le Latias aussi en full art, en SR, il est très très beau, même le Hermure AR, magnifique je trouve. Le Kyurem aussi, Kyurem bleu noir du coup, en full art, il est exceptionnel. Le Libégon aussi en stellaire, très très beau. Il y a des cartes incroyables. Franchement, Paradise Dragona, c'est vraiment une très très belle série. En japonais, on voit même le noix de coco, en, comment dire, en SR, en alternative. En alternative SR, elle est stellaire, pardon, elle est incroyable cette carte, elle est incroyable. Euh, pour répondre à Lugon, je suis un peu moins fan, moi perso. Le Latias, par contre, voilà, le Latias X,
en alternative, elle est folle cette carte aussi. Il y a des cartes incroyables, même notre Coco, le Gold est pas si mal. Franchement, Paradise Dragona, c'est une très très belle série. Si vous pouvez en ouvrir, ouvrez-en, hein, franchement, parce qu'en plus, c'est pas les displays, comme vous le savez, les displays en japonais sont vraiment pas si chers que ça. Même si vous voulez juste acheter les cartes à l'unité, moi ce que je fais actuellement, et c'est dans un classeur, en tout cas pour commencer Pokémon, une collection Pokémon, je pense qu'actuellement c'est l'une des meilleures choses à faire, c'est qu'en fait je collectionne les AR. Juste les AR, et je mets dans un classeur toutes les AR, toutes les séries EV, dans l'ordre des séries, et c'est juste magnifique. Franchement, vous faites ça, ça fait un classeur hyper beau. En plus, pour pas très cher, parce que je vous assure que les AR en japonais, vous les trouvez pour 2 € unité peut-être, par carte, ce qui est vraiment que dalle pour une AR, franchement. Même ce Latios, hein, je pense qu'il coûte un peu plus cher, mais c'est pas un truc de fou non plus. Par exemple, le Groudon AR, vous savez, de Fire Paradox, il coûte quasiment 100 € en français. En Jap, il est à 8-9 € quoi. Donc il y a vraiment un énorme gap entre les AR françaises et Jap. Pas seulement sur les AR, hein, sur toutes les cartes, de toute façon il y a un énorme gap entre le français et le Jap, que ce soit au CD, que ce soit les items, sur les cartes. Et voilà, avec la baisse du yen en fait, bah, tout a chuté, hein, parce que c'était pas comme ça avant. C'est pas comme si faut pas oublier qu'à un moment donné, voilà, que les displays japonaises à 40 €, c'est pas quelque chose qui a toujours été présent. Voilà, il y a encore peut-être un an, c'était pas du tout le cas. On était sur peut-être quasiment plus de 100 € la display, donc c'est vraiment, on a vraiment un gros creux sur le Japon en ce moment. Il faut en profiter. Donc là, il y a des cartes incroyables sur Paradise. Même ce guerrier, il est incroyable. Sur Paradise Dragona, il y a des cartes de fou, et donc tout ça en français avec en plus EV8. Ça va être un truc de fou. Voilà, je regarde s'il n'y a pas d'autres petites news en plus, mais je pense pas. Voilà, sur V8, on a juste déjà les visuels. Les visuels vous savez que le pondra Lugon ici, notre Coco, donc vous voyez, ce sera bien. Il y aura bien évidemment les cartes de Paradise Dragona, parce que ça c'est les cartes de Paradise, c'est des cartes qui sont dans Paradise Dragona, notre Coco, le pondra Lugon, même le Latios, c'est dans Paradise Dragona. Il est incroyable ce booster, il est incroyable, franchement, incroyable. Et donc il y aura 8 cartes high-tech, 23 Pokémon illustration rare, ça c'est full art je crois. Non, n'importe quoi. Je pense que c'est les airs et les foulards qui sont pris en compte dedans. Non, j'ai des bêtises. Non, ça c'est ok. Ça ce serait les alternatives du coup. Il y aurait 11 alternatives. Peut-être. Et 23 air full art, 8 cartes high-tech. Ça me paraît beaucoup, 8 high-tech. Et 8 Pokémon X en Terra Cristal Stellaire et 9 Pokémon X. Ça me paraît énorme. Peut-être qu'ils comptent les full art aussi dedans, hein, je sais pas. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, les tripacks. Donc le Zapdos, ce lecteur très beau. Le Marest, bon, un peu moins fan. Donc là, ce sont des duo packs. Non, même un solo pack. Ça sort pas en France, c'est dommage parce que ça c'est quand même très sympa. Le TB est très belle. Avec, voilà, c'était bien Magnéton en promo de TB, qui est franchement très sympathique aussi ce Magnéton. Et donc avec les 9 boosters de l'ETB. Hein. Le TB elle est magnifique, hein. Ça en scellé évidemment les amis. Ça va falloir regarder scellé, hein, parce que c'est magnifique. Et ensuite les bundles aussi très sympa. Les petits packs d'AP. Donc on aurait ça en carte stamp potentiellement. Oh le Irfoudre. Pas Irfoudre, n'importe quoi. Feu perçant. Le feu perçant en stamp. Ça c'est très belle carte, hein. Franchement. Les cartes stamp c'est vraiment des très belles cartes. Très sous-côté. Donc voilà, c'était un peu tout ce qu'on avait actuellement à dire sur EV8. N'hésitez pas si vous êtes hypé par cette série, moi en tout cas c'est le cas, je suis vraiment hyper hypé. De toute façon, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis hypé par Pokémon en ce moment. EV7 c'est très sympa, EV8 ça va être encore mieux, donc franchement il y a de très belles séries en ce moment, on se régale. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous rappelle, vous avez toujours vos 15 € à récupérer sur Whatnot, c'est le premier lien en description, vous avez 15 € à dépenser chez n'importe quel vendeur de la plateforme, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est avec Pokémon, ciao les amis.